Bonjour, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de 5 pièces indispensables pour l'été. 5 pièces qui, à mes yeux, une fois qu'elles sont dans votre valise ou qu'elles sont dans votre dressing si vous ne partez pas en vacances, sont idéales pour s'habiller facilement en été. On commence. La robe noire. Pas la petite robe noire, pas cette petite robe chic qu'on porte à un cocktail, qu'on porte en soirée, un peu à la Audrey Hepburn, non, c'est pas celle-là. La robe noire estivale, elle est confortable. Elle a, de par sa couleur, une certaine élégance. On va la remarquer parce que le noir, c'est pas si fréquent en été. Mais elle a une fluidité, elle a quelque chose de léger qui va très très bien cadrer avec l'énergie estivale et qui va apporter un supplément à l'allure de la silhouette. D'accord ? Ça apporte en plus ce genre de robe un peu de sophistication dans une saison où on a plutôt tendance un petit peu à s'avachir, à avoir des matières un peu loose, un peu voilà, en mode plage, ce qui est très bien. Mais c'est aussi sympa d'avoir dans son vestiaire une pièce qui permet, quand on a envie, d'associer élégance et nonchalance. Et cette robe noire qu'on va choisir longue ou mi-mollet, d'accord ? Pas courte, c'est pas l'idée. De manière générale, après, si vous avez envie de porter une robe noire courte, pourquoi pas. Mais cette robe noire-là, elle a cette capacité de nonchalance élégante. En plus, le noir, c'est moins salissant que le blanc. Et en été, on n'est jamais à l'abri d'un jet de glace au chocolat de notre petit-neveu de 5 ans, d'accord ? Donc, c'est un petit côté pragmatique qu'on apprécie. Et il y a ce côté aussi relativement minimaliste, de par le noir et de par un all-over noir, qui va trancher avec la débauche d'imprimé qu'on peut avoir en été. Et donc, ça va créer une sorte de respiration stylistique quand on va vous voir parmi toutes les filles qui seront en mode rayures, fleurs, etc. Et cette silhouette noire, ça attire l'attention d'une jolie manière. Donc, n'hésitez pas. Par contre, des robes noires, il y en a plein. Plein, plein, plein. Notamment cet été. Et des robes noires ratées, il y en a plein, plein, plein aussi. D'accord ? Donc, je vais vous donner 2-3 petits détails qu'il faut éviter. Par exemple, la robe noire extrêmement moulante. Il y a beaucoup ces robes en ce moment qui sont des robes taille basse. Une robe taille basse, si elle est droite sur le buste, un peu plus, et elle arrive jusqu'au niveau des fesses, mais si elle est droite et qu'elle ne moule pas, ça peut être très joli. Par contre, dès qu'elle moule le buste, et c'est beaucoup plus simple à faire ce genre de robe, donc il y en a beaucoup, eh bien, donc ça moule le buste, ça moule le ventre, d'accord ? Eh bien, en été, on n'a pas forcément envie de se prendre la tête en se disant est-ce que ce que je vais manger, ça va me faire gonfler le ventre, est-ce que j'ai trop mangé, etc. On a envie d'être détendu, donc on n'a pas envie d'avoir des vêtements qui nous moulent à fond et qui vont montrer la moindre variation de notre ventre. Donc ça va pas, on va pas être hyper à l'aise dans ce genre de robe. Et quand on n'est pas hyper à l'aise dans une robe, eh bien, on a moins d'allure. Après, il y a des robes noires sophistiquées. Elles sont très bien, mais elles ne correspondent pas à celles qu'on va porter 2 jours parce qu'elles auront un côté trop mariage ou trop cocktail et elles vont être difficiles à twister. Même avec une accessoirisation bohème, un petit peu wild, un peu sauvage, vous voyez, ça sera compliqué. Donc ce genre de robe avec de la symétrie, du drapé sur les côtés, on met de côté également. Pareil, il y a des robes qui ont une absence d'emmanchure, mais avec une sorte de petite manche légèrement chauve-souris qui descend sur l'épaule, avec un col V. Là, on accentue la carrure et souvent, ça déséquilibre la silhouette. On fait attention. Pareil, il y a des robes, et là, il y en a beaucoup, qui jouent sur les mix de matière parce que les stylistes savent que les mix de matière, c'est intéressant. Sauf que c'est intéressant si c'est bien fait. Et là, notamment, vous voyez cette robe-là, entre la jonction des 2 matières, ça ne fonctionne pas. C'est alourdi, c'est lourd, c'est maladroit. Donc peut-être que la robe surimportante, on se dit ah les matières sont sympas, oui mais non. Une fois portée, le tombé est cassé par la lourdeur des matières. Après on a la robe bustier, très jolie, très esprit Céline, Paradis Slimane, très jolie. Sauf que ce genre de robes en journée ne sont portables que par les filles qui ont très très peu de poitrine, parce que si on a un minimum de poitrine, on va être sur quelque chose de sexy, sensuel, mais plutôt sexy. On va pas être hyper à l'aise, ça peut tomber, ça peut glisser. Comme je vous disais auparavant, si on n'est pas à l'aise, on manque d'allure. Et on veut pas non plus une robe qui crie le côté sexiness. C'est pas l'idée en été. On veut quelque chose de plus fluide, de plus solaire, de plus suggéré. D'accord ? Après, on a aussi un détail qui est là depuis quelques saisons, c'est une fronce sur le devant.
Et donc après, les petits plis partent de part et d'autre de la France. C'est très rare que ça soit bien fait et c'est très rare que ça ne crée pas un effet relativement maladroit. Donc ça aussi, on fait attention. Après, si vous faites du shopping sur les e-shops et que sur les photos, vous ne pouvez pas voir la robe parfaitement parce qu'il y a un accessoire qui cache certaines parties. Vous dites pas que c'est un parti pris stylistique, non. Non, non. C'est qu'en fait, les stylistes ou les gens présents sur le photoshoot, ils ont bien fait attention à cacher la robe à tel endroit parce que ça tombait mal. Donc, ils mettent un gros sac, etc. Donc, quand il y a un accessoire volumineux qui dissimule une partie de la robe que vous voulez acheter, dites-vous qu'il y a un loup quelque part. Et pour finir, faites attention quand vous avez des découpes qui commencent au-dessus de la poitrine. Donc, le tissu tombe à partir de ce niveau-là. Ça fait qu'en fait, il va pas mouler, mais il va tomber sur les poitrines et ça va rendre encore plus volumineuse la poitrine. Et généralement, ça tasse. Et généralement, ça crée un effet qui n'est absolument pas flatteur. Les découpes au-dessus de la poitrine, on évite. Donc, une fois que je vous ai dit tout ça, vous allez dire, ouais, bah alors, quelle robe? Quelle robe? Bah, l'idée, en fait, c'est une robe à fines bretelles, avec un décolleté maîtrisé, pas trop profond, qui part ou en pire, donc ou sous poitrine, ou qui peut avoir des découpes qui accompagnent la taille et s'évaser après, d'accord? Mais c'est quelque chose de frais, de classique sans être ennuyeux, comme par exemple cette robe-là. Cette robe-là, donc c'est posé, je pense, cette robe-là. Toutes les références des looks seront en dessous de la vidéo, d'accord? Donc cette robe-là, petite bretelle, encolure festonnée, très délicat sans être girly too much. Elle est à peine gainée sur le haut de la poitrine et après elle descend. On a du feston en bas, on a quelque chose de frais, on a quelque chose de délicat. C'est tout ce qu'on veut en fait. On ne veut pas plus, on ne veut pas du conceptuel, on ne veut pas du froufrou dans tous les sens. Une fois qu'on a cette robe-là par exemple, eh bien, pour l'accessoiriser, vu qu'elle est délicate avec des petits détails, on ne va pas aller vers une sandale, elle aussi, très délicate, très fine, avec des fins lacets, ça va être redondant. C'est avec ce genre de robe, on porte une sandale qui est relativement épaisse, d'accord? Relativement épaisse, noire, de préférence. Vu que ce qui est intéressant avec la robe noire, c'est que c'est une parfaite simèse pour avoir des accessoires colorés. Plus la robe noire, elle va mettre en valeur ses accessoires colorés et les accessoires colorés vont être mis en valeur par la robe noire. Donc là, bim, un cabas avec beaucoup de couleurs, imprimé bandana, broderie, très joli. On le porte avec cette robe-là, ça fait un éclat comme ça de bonne humeur. Et on ajoute un chapeau noir en raffia. L'idée en fait à chaque fois dans ce look-là, c'est d'avoir une base noire, des mix de matières, toujours en conservant cette homogénéité noire, donc du cuir pour les sandales, de la broderie anglaise pour la robe et du raffia pour le chapeau, et un boost de couleur pour l'accessoire. Après, cette robe-là, elle est plus ample, il y a moins de détails extrêmement féminins, elle est plus sobre et elle reste simple, d'accord? Elle reste simple, elle est plus volumineuse. Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je vous la définis comme ça? C'est pour vous dire qu'en fait, vu qu'elle est ample, eh bien, une sandale épaisse aurait peut-être tendance à alourdir. Elle est plus longue que l'autre aussi. Donc là, on va plutôt vers une sandale fine. Ça ne veut pas dire une sandale bijoutée, etc. Non, juste une sandale fine avec une fine semelle, comme celle-ci. Après, l'idée, on reste sur du noir, on joue sur les textures. On joue sur les textures avec un cabas tressé en cuir. Et on va sur de l'imprimé. Pourquoi? Parce que l'imprimé avec les robes noires, c'est toujours quelque chose qui va aider la robe noire à ne pas être trop, comment dire, j'allais dire trop triste, mais elle ne sera pas triste, mais ça l'égaye d'une bonne manière. Voilà, et ça crée du relief dans la tenue. Donc là, imprimé léopard, hyper tendance en ce moment. On noue en bandeau dans les cheveux. Donc monochrome noir sur l'ensemble, avec des différences de texture, plus de l'imprimé avec piqué de noir aussi. Donc là, on n'a aucune chance de se tromper. Ça fonctionne à tous les coups. D'accord? Robe noire, délicate, plutôt ample,
bien marqué sur la poitrine, le décolleté maîtrisé, simple, simple, facile à porter en fait. Quoi qu'il arrive, vous vous sentez bien dedans. Et après, on accessoirise avec des accessoires colorés, avec des semelles épaisses ou des semelles plates si la tenue est plus minimaliste. On s'est compris? Parfait. Deuxième pièce. La chemise hawaïenne. Alors là, vous allez me dire, ah non, pas la chemise hawaïenne, non, c'est trop cliché. Mais en fait, la chemise hawaïenne, si on la choisit bien, elle a la capacité de booster tous les basiques de l'été. Le short en jean, le maillot de bain une pièce, parce qu'on la met au-dessus du maillot de bain une pièce, on la porte ouverte. La jupe midi ample monochrome. Les pantalons larges, ultra larges, le jean léger ou du coton, vous voyez, en coton, enfin les pantalons en coton, larges de l'été. C'est vraiment la pièce qui, a priori, on pourrait dire, ouais, non, c'est pas facile, mais une fois qu'on l'a bien choisie, elle fonctionne super bien. Comment bien la choisir? On va plutôt la choisir plutôt un peu fluide que extrêmement rigide. On va aussi faire attention à ce que son imprimé, on aille plus vers un imprimé avec des petits motifs plutôt que des grosses fleurs. L'idée, c'est de ne pas choquer. C'est pas qu'on ne voit que la chemise. C'est pas l'idée, c'est pas qu'on vous voit et on se dit, ah, elle a mis une chemise hawaïenne. Non, non. Oh, c'est une jolie tenue. Ah, il y a une chemise hawaïenne dedans. D'accord? Donc pour ça, plutôt des petits motifs. Après, il y a cette histoire de col. On peut avoir un col classique ou un col bowling. Faire attention que le col bowling ne soit pas trop étroit et trop haut aussi sur le cou, sur la base du cou. Une fois qu'on sait ça, on se dit, ouais, mais où trouver une chemise hawaïenne? Alors vous pouvez en trouver chez Rip Curl, chez Roxy, chez toutes ces marques de glisse. Vous pouvez en trouver des chouettes, il n'y a pas de problème. Moi, ce que je préfère, c'est les trouver dans des boutiques vintage. Pourquoi? Parce que quand on trouve une chemise hawaïenne dans une boutique vintage, on va d'abord être attiré par le motif. On ne va pas se dire, est-ce qu'il y a ma taille, etc. Non, on va être attiré par un motif. Peut-être par une matière, par un tombé, par un côté, par la matière. Après, on regarde. On s'en fout en fait qu'elle soit trop grande, entre guillemets, ou un peu étroite. L'idée en fait, c'est que quand on chope quelque chose dans une boutique vintage, je ne sais pas pourquoi, mais on a beaucoup plus la capacité à traiter le vêtement comme une matière première et à s'amuser avec, plutôt que quand on chope une pièce dans un endroit plus traditionnel où on prend sa taille S, M, L, ok ça va, je prends chez les femmes, je ne vais pas regarder chez les hommes, etc. Dans une boutique vintage, souvent la chemise en fait elle est homme ou femme, on s'en fout, c'est même pas marqué. Et il y a beaucoup plus moyen de se l'approprier, d'accord? Donc je vous conseille d'aller voir boutique vintage en ligne ou dans les vides-greniers, allez voir un petit peu partout. Ce qui est important aussi, c'est la couleur. Ne vous dites pas, ah, là il y a une chemise hawaïenne, c'est une bonne pièce à avoir, je la prends. De toute façon, c'est kitsch, donc c'est pas grave si les couleurs sont moches. C'est hyper important que les couleurs vous plaisent et que le mix de couleurs soit intéressant. Si le mix des couleurs file mal à la tête dès qu'on le voit ou donne un petit peu la nausée, etc., quoi qu'il arrive, la tenue, elle sera pourrie, d'accord? Donc, veillez à ce que le mix de couleurs à l'intérieur de la chemise soit chouette et aussi qui corresponde aux vêtements, aux couleurs dominantes de votre garde-robe. Ok. Donc, après, une fois que je vous ai dit ça, des petits looks. Par exemple, ce look-là, chemise hawaïenne très colorée, très joyeuse. Avec quoi on l'associe? Pour moi, on l'associe avec un pantalon de costume et un pantalon de costume nonchalant. Vous voyez celui-là avec le pan qui sera bas sur le devant, on va avoir quelque chose qui va être un peu bas sur les hanches. Donc on a quelque chose de nonchalant. On a un truc un peu à la Phoebe Philo de la manière dont elle s'habille. Et le fait d'avoir ce côté un peu tailoring, cool, loose, avec une chemise hawaïenne, eh bien on a un télescopage de style qui permet à la chemise hawaïenne absolument de ne pas être premier degré. On ajoute un bracelet jonc, parce que les bracelets joncs c'est top. Bon, lui c'est un jonc manchette. C'est hyper en vogue en ce moment et bon, et en plus c'est complètement intemporel. On a ce côté sophistication féminine qu'on n'avait pas dans la chemise qui était plutôt unisexe, mais même si on la chope au rayon femme, celle-ci, c'est un côté quand même unisexe, la chemise hawaïenne, plus les tongs pour la petite touche estivale et le rappel de couleur. Là, on a un look nonchalant, cool, joyeux et coloré. Après, deuxième look, dans un autre esprit, la chemise, là c'est une chemise vintage qui va être un peu ample,
L'idée, c'est de la nouer sur le devant, d'avoir un look un petit peu à la Mad Men avec cette jupe ample midi jaune. Pour pas justement être dans le cliché 50s, au lieu de mettre des petites mules, on met des baskets un peu épaisses, blanches, des lunettes aviateurs pour le côté unisexe. Et là, on a une tenue sublime qui fait absolument pas cliché et on est absolument pas dans la caricature. C'est Tom Selleck, c'est ça, avec les chemises hawaïennes. Vous voyez, et on tire parti en fait à chaque fois des imprimés présents dans la chemise. On part de la chemise et après on construit son look en prenant, voilà, là dans cette chemise là, il y avait du jaune. Donc le jaune, on le reprend sur une pièce principale. Après un peu de blanc, on reprend en accessoire. Vous voyez, la chemise va permettre de construire le look en termes de couleur. Et aussi en termes de style, parce qu'on va essayer de trouver des pièces qui vont se télescoper et qui n'auront pas le même ADN. Là, autre look, autre chemise qui, je pense, cette chemise-là, est-ce qu'elle est vintage? Non, je pense pas. Non, elle n'est pas vintage. Je pense que c'est chez Mango, je pense. Et alors là, on a un look beaucoup plus safari, beaucoup plus moins twisté au niveau du mix entre le haut et le bas, parce qu'on a une énergie, je vous dis, un peu roots, un peu là pour le coup totalement androgyne. L'idée, après, c'est de pas mettre des baskets et de ne pas mettre des grosses sandales, mais d'avoir des sandales féminines, histoire de se télescoper avec cet ensemble short chemise qui est plus, voilà, plus côté, comme je disais, un peu safari. Ajouter un sac rétro qui fait un peu d'Adam, un peu, voilà, un peu les années, là c'est quoi, années 40 un peu, vous voyez. Donc on a ce mix-là, rétro, féminin sur le bas, androgyne sur le milieu, et on ajoute une touche de fantaisie avec cette casquette, avec ce côté sportswear surfeur. Ça c'est un look casual, pas ennuyeux, avec ce qu'il faut de twist pour que quand on se regarde dans la glace, on ait le sourire. Sachez aussi que les chemises hawaïennes avec un fond noir, c'est toujours intéressant quand on veut la porter au-dessus, par exemple, d'un maillot de bain noir, une pièce, et que ça fonctionne aussi très bien avec un large pantalon noir. Ça apporte une sophistication à nos pièces noires. Et ayez ça en tête. Après, là je vais vous parler de chaussures. À mes yeux, alors c'est pas étonnant, moi j'en porte beaucoup et on en voit partout. Mais pour moi, la Birkenstock Arizona, en fait c'est la sandale qui, à mes yeux, devrait pouvoir nous accompagner tout l'été. Et pourquoi? Parce que déjà, elle s'enfile très facilement. Et je trouve qu'en été, avoir une sandale où il faut mettre la petite boucle, etc., c'est relou. C'est relou quand on passe de la maison à la terrasse, c'est relou quand on passe de la plage à l'eau. Et en fait, en été, on veut de la fluidité. On veut que ça se fasse facilement, vous voyez. On veut pouvoir, allez, on balance les sandales, etc. Donc, je préfère beaucoup, en fait, ce genre de mule sandales à des sandales qui vont être à nouer ou à attacher avec une petite boucle. Donc, il y a ce côté pragmatique. Après, pour celles qui disent « Ah, c'est immonde, etc. », bon, sachez que ils ont quand même fait une collaboration avec Dior 2 ou 3 fois, que Manolo Blahnik a fait une collab avec eux aussi en 2022. Donc, la Birkenstock Arizona, c'est bon, elle est adoubée. D'accord, le côté allemand en chaussettes, c'est dépassé. D'accord, on peut dépasser. Voilà, c'est plus là, c'est plus présent. Là, on est sur en fait, c'est devenu vraiment un intemporel, c'est devenu un classique. Sachez aussi qu'en fait, beaucoup de gens disent « Oh, voilà, c'est pas féminin du tout. C'est pas féminin du tout. Ok, c'est pas féminin. » Alors, qu'est-ce que la féminité? Ça, c'est encore une autre question. Je suis même pas d'accord en fait que ça soit pas féminin. Au contraire, je trouve qu'en fait, avoir du volume au niveau des pieds, quelque chose d'assez brut, permet d'ancrer la silhouette et permet en fait souvent de bien équilibrer la silhouette. Et des fois, quelque chose de très fin au niveau des pieds, ça va être objectivement féminin parce que fin, mais finalement, ça va tasser le mollet. Parce que le mollet, si tu as un mollet un petit peu fort, eh bien, il aura l'air encore plus fort que si tu as une sandale très fine, d'accord? Donc, moi, je trouve que c'est souvent plus flatteur d'avoir une Birkenstock Arizona au pied plutôt qu'une sandale très très fine. Ensuite, on nous dit, on peut dire, ah mais ça va avec rien, ça va avec rien. Et bien la bonne nouvelle en fait, c'est que quand quelque chose ne va avec rien, c'est qu'elle va avec tout. On peut le voir comme ça. Et moi, c'est ce que je pense. C'est qu'effectivement, on peut se dire que si tu prends les trucs de manière traditionnelle, ouais, ça va pas avec une robe, ça va. Mais en fait, si. Plus l'objet est particulier, plus il est atypique, plus
on peut le porter avec tout. Et notamment, je trouve une Arizona portée avec quelque chose qui justement est fin, vaporeux, féminin, eh bien ça la met extrêmement en valeur. Moi j'adore faire ça, porter cette robe-là par exemple ouais, féminine, on va dire ça. Quand j'ai mis cette robe, mon garçon il m'a dit que je ressemblais à une elfe. Donc vous voyez, c'est cette idée-là. Et bien avec des birks, je ne me verrais absolument pas la porter avec des sandales très fines, d'accord? Bref. Et puis bon, sachez qu'une fois qu'on en porte, c'est peut-être le premier pas qui est difficile pour se dire ok, je vais m'offrir une paire de birks. En fait, on les lâche plus. C'est tellement confortable et le rendu avec ces vêtements est tellement chouette. Que bon. Sachez que pour trouver une birk à votre pied qui corresponde bien, eh bien, il faut aller dans un magasin spécialisé Birkenstock. Et eux, ils ont un système, ils mesurent bien votre pied, etc. Il y a 2 largeurs de semelle, donc ils vont vous dire s'il faut la largeur plutôt, quel type de largeur il faut. Et donc, ils vont bien vous orienter, parce que acheter comme ça des birks sur Internet, etc., c'est un peu compliqué, il faut vraiment les essayer. Et après, sachez que la semelle, elle a tendance à beaucoup s'user. Moi, je me fais une semelle par été, d'accord? L'idée, et alors que le cuir est encore tout beau, enfin tout beau, il est patiné, il est encore mieux qu'au moment où tu l'as acheté. Et bien en fait, dans les boutiques spécialisées, des boutiques Birkenstock, tu peux ramener tes sandales et ils te changent la semelle. Tu payes bien sûr, mais tu payes pas 200 €. Tu payes moins. Donc quitte à se racheter, enfin ça coûte moins cher que de te racheter une paire de Birkenstock. C'est bon à savoir. Quel modèle choisir? Alors ceux qui veulent quand même quelque chose d'un peu plus sophistiqué, ils vont vers les big buckles, d'accord, avec le gros passant, là, d'accord. Quelle couleur choisir? Ben moi je dirais qu'on va ou vers le noir ou vers le marron. Toutes les autres couleurs sont ok, mais si vous voulez avoir un intemporel, quelque chose que vous allez porter très facilement, allez vers le marron ou le noir. En fonction de vos goûts, marron ciré, marron verni, marron brut, non, noir ciré, enfin bref. Vous m'avez compris, la texture, vous la choisissez en fonction de vos goûts. Et aussi pour le marron ou le noir, comment on se dit, ah, qu'est-ce que je vais choisir? Eh bien, pensez à vos lunettes de soleil. Si vos lunettes de soleil sont noires, allez plutôt vers des sandales noires. Si vos lunettes de soleil sont dorées, écailles, ou dans les tonalités comme ça, terreuses, allez plutôt vers le marron. Comme ça, on aura une concordance et un léger clin d'œil et ça va harmoniser la silhouette. Ensuite, faites attention à les modèles en Suède ont tendance à se déformer, il faut mieux éviter. Et on évite aussi les trucs, les modèles de Birkenstock un peu alambiqués, qui peuvent être sympas, qui ont l'air un peu conceptuels. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'on va plutôt vers le classique quand on s'achète un intemporel qu'on veut porter longtemps et voilà. Après, si vous avez les moyens de vous acheter 10 paires, faites-vous plaisir. Mais la Arizona de base, à mes yeux, c'est le modèle le plus facile à vivre. Ensuite, avant-dernière petite pièce, là aussi c'est un classique de chez Classique. C'est un classique qui a été pas mal conspué dans les derniers, il y a quelques saisons. C'est le foulard pareo. Ouch! Purée, dans les années 90, toutes les filles avaient ces pareos à la plage, etc. Et petit à petit, ça a disparu parce que on l'avait trop vu et ça pouvait faire trop cheap, etc. Bref. Le fait est que aujourd'hui, grâce à plein de personnes, des personnes qui ont beaucoup de style, qui l'ont porté, qui ont reporté comme ça des pareos ou des grands foulards de différentes manières, eh bien, c'est revenu dans l'air du temps et on peut tout à fait se faire plaisir et porter ce genre de choses. Pourquoi c'est intéressant? Pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est quoi? C'est un grand carré ou un grand rectangle de tissu. C'est basique. Et on peut en faire un milliard de trucs. Il suffit que vous tapiez sur internet comment 10 façons de nouer un pareo. Vous allez voir, vous allez pouvoir vous faire une jupe, vous avez plein de styles de jupe, des tops. Alors moi, je ne suis pas fan du top, d'accord? Moi, je pense qu'il faut on reste sur les jupes. Même les robes, je ne suis pas fan non plus. À moins, après, si vous sortez de la plage avec votre robe, faites ce que vous voulez. Mais parce que pour moi, l'idée du pareo, c'est pas tant de le porter que à la plage. C'est de le porter dans les stations balnéaires en été, en mode une jupe bien nouée sur les hanches courtes, en jupe tulipe, en jupe nouée sur le côté, parce que ça apporte vraiment un côté folk, un côté estival, un côté exotique à la silhouette, et c'est super chouette lorsque justement on le mixe pas avec un top crop ou avec un haut de bikini, mais plutôt qu'on va aller vers
une chemise masculine. Une chemise masculine, unisexe, blanche, vous voyez, bam, là, cette photo, c'est canon. C'est parfait. Alors, elle est à la plage, mais elle pourrait très bien ne plus être à la plage et prendre une glace comme ça, ou même rentrer dans une boutique comme ça. Franchement, l'idée du pareo avec la chemise, c'est parfait. Ça permet d'avoir en été des jupes qui soient colorées, graphiques, hyper intéressantes, qu'on mixe facilement avec des tops comme ça, chemises. Là, c'est des chemises blanches, mais ça pourrait être des chemises rayées, à rayures, ça pourrait être des chemises à petits carreaux, comme on avait vu chez Miu Miu, d'accord? Et on a comme ça ce côté très féminin et très masculin qui se télescope et c'est canon. Après, on peut évidemment le nouer en mini-jupe avec un t-shirt sur un maillot de bain. C'est aussi très joli, en fait, ça apporte de la fraîcheur à la silhouette. Vous allez me dire, ouais, ok, mais on trouve où ces paréos? Il y a deux options. Il y a deux options. Ou on va vers des produits qui sont estampillés Pareo, et il y en a chez Louise et Micha qui sont très jolis, il y en a chez Maison Hôtel, mais qui ont un côté plus indianisant, je ne sais pas si on dit comme ça. Et donc là, il faut bien le porter pour pas être dans le cliché du Pareo qu'on a ramené d'Inde. Donc pareil, avec ça, moi je conseillerais plus de les porter avec une chemise en jean ou une chemise blanche plutôt qu'en mode total bohème. Après, il y a la possibilité aussi d'aller vers des foulards, des grands foulards, 1m20 par 1m20, 1m40 par 1m40, avec des très beaux imprimés. Et on peut en trouver chez Maison Malfoy ou chez Wild. Et là, ils ont des imprimés très travaillés qui portés comme ça en mini-jupe, que portés en bandeau dans les cheveux, etc. Ça vraiment, ça apporte une qualité graphique au look qui en été, une fois de plus, en été, on veut faire simple et en même temps, on veut pas faire nos looks. Donc, aller vers des produits comme ça, très graphiques, qui vont apporter un vrai supplément d'âme à la tenue, eh bien, c'est intéressant. Après, il me reste la dernière petite pièce dont je voulais vous parler, facile à vivre aussi, c'est le bracelet jonc. Alors, facile à vivre, vous allez me dire, ouais, pas si facile les bracelets joncs. Un bracelet jonc, c'est quoi? C'est un bracelet circulaire qui n'est pas ouvert, contrairement au bracelet manchette, qu'on a beaucoup vu sur les derniers défilés Yves Saint Laurent, d'accord? Parce que de toute façon, Yves Saint Laurent en faisait porter beaucoup à ses mannequins. Et là, ça revient, donc en accumulation, en résine ou en métal. On en a vu aussi beaucoup lors du Festival de Cannes. Bref, ça revient parce que, je dis revient et je dis pas que ça apparaît, parce que des bracelets comme ça jonc, il y en a depuis une éternité, depuis l'Antiquité en fait, en Asie du Sud, en Afrique, etc. Et ils étaient souvent symboles de quelque chose, symbole de fertilité, symbole, ça montrait le statut marital. Enfin, ils ont vraiment il y a vraiment une histoire dans le passé. Enfin, ils sont chargés d'histoire, c'est ça que je veux dire. Et les femmes et les hommes on les portent depuis très longtemps. En plus, après, on a ce côté en fait circulaire, vous voyez, pas ouvert, qui symbolise l'unité, l'infini, et donc ça, c'est comment dire, la continuité, et c'est un joli symbole. Et donc des fois, il y a des gens qui offrent un bracelet jonc pour évoquer justement cette symbolique. Le problème avec le bracelet jonc, c'est qu'il faut l'enfiler. Et donc, des fois, c'est pas facile. Et des fois, si on a une main peut-être un peu plus épaisse que la normale, ben, on n'arrivera pas à le passer. Dans ces cas-là, c'est pas grave, on va faire le bracelet manchette, c'est pas très grave. Mais bon, une fois qu'on sait qu'on a envie d'emporter, voilà, eh bien, il y a plusieurs textures. On peut aller vers des bracelets en résine, comme c'est ceux de le bracelet en résine, tac, tac, tac. Oui, j'ai plus. C'est Solange Pirecci. J'espère que j'ai dit bien le nom. Et je connais le nom, mais je l'ai cherché parce que je voulais bien le prononcer et je suis pas sûre de bien le prononcer. Bref, elle fait des bracelets en résine canon, c'est à l'écorce, et avec des couleurs, on a l'impression que c'est des couleurs de glace, de glace de sorbet. Vraiment très très beau. Et fait à la main et tout, bref. Donc ça, c'est les bracelets en résine. Bracelets en résine qu'on porte en accumulation sur le même bras. On évite de porter des bracelets de chaque côté. Je trouve que ça fait un peu idée menotte. Je ne suis pas fan. Il faut mieux juste sur un bras, un ou deux ou trois. L'idée, c'est de jamais avoir la même largeur. Et ou on met la même couleur, mais avec des largeurs différentes, ou on s'amuse sur les couleurs. Après, il y a Maison Germaine qui fait aussi des joncs en cuir, avec des chutes de cuir. Pareil, ça aussi, on peut les accumuler ou les porter seuls, c'est super joli. Et on avait chez Sœur, alors là, on n'est pas du tout dans la même fabrication, mais
c'est pour bien vous montrer qu'on est dans un produit qui, en dépit d'être intemporel, est tendance. Donc là, chez Sœur, il le portait en accumulation avec des volumes différents. Ce qui est sympa en fait, c'est de porter ce genre de pièces, ce genre de bracelet, avec des tenues plutôt androgynes. Avec par exemple une ample chemise blanche ou une chemise blanche liquette qu'on va rouloter sur les poignets. Avec donc chemise blanche, donc là on va aller sur des sandales fines, d'accord, pour avoir un côté masculin et féminin sur le bas. Et une accumulation de bracelets sur la manche, sur le poignet. D'accord? Ça permet d'avoir de la fantaisie sur une tenue plutôt minimaliste. Ça sera super canon aussi avec un ensemble veston, vous voyez les vestons de costume et pantalon de costume. Dans du lin, par exemple, le veston porté à même la peau. Ça cartonne aussi, bien sûr, avec le simple t-shirt blanc, short en jean, birk, petit collier de coquillage et accumulation de bracelets. En fait, ces bracelets, si vous les collectionnez, et puis vous les prenez dans les couleurs pareil que les chemises hawaïennes, dans les couleurs qui correspondent à vos couleurs, d'accord, aux couleurs que vous avez dans votre garde-robe, eh bien, ça va être des vrais exhausteurs de look. Et en été, c'est ça qu'on veut. On veut pouvoir s'habiller ultra simplement et hop, on chope un accessoire, 2 accessoires, bim, bam, bim, et on est super bien et on se plaît et on fait plaisir à voir et on s'amuse, d'accord? Et donc, ce genre de bracelet, et vous pouvez aussi en trouver dans les marchés aux puces. Il y en a plein. Et allez, amusez-vous à en trouver des rigolos, des originaux, et accumuler, échanger et tout ça. Je trouve ça plutôt chouette. Avec tout ce qui est chemise, ça cartonne. Hein. Plus tu vois le côté chemise masculin, bam, on roulotte, on a ces bracelets, c'est très très joli. Donc voilà, ces 5 petites choses qui, à mes yeux, peuvent vous faciliter l'été et vous rendre jolie, même si vous l'êtes déjà, mais accentuer votre beauté et vous faire vous sentir bien. Et voilà, je vous embrasse. Ciao, ciao!